Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a nommé hier en vertu d'un décret présidentiel les membres du gouvernement conduit par le Premier ministre Nader El-Arbaoui, un remaniement qui a vu la création de nouveaux portefeuilles ministériels, outre la nomination de nouvelles compétences nationales. Les détails avec Yamina Saïchi. Le président de la République a renouvelé sa confiance au Premier ministre Nader El-Arbaoui en maintenant certains noms au ministère régalien. Ce remaniement a vu la création de nouveaux portefeuilles ministériels, outre la nomination de nouvelles compétences nationales en qualité de ministre, ministre délégué et secrétaire d'État, tout en décidant de nommer le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Les ministres des Affaires étrangères, de l'Énergie, de l'Intérieur et des Finances conservent leurs fonctions. Le nouveau gouvernement a vu la nomination de Lotfi Boudjma, ancien procureur général près la Cour d'Alger, ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de Abdelrachid Tabbi, appelé à d'autres fonctions. Des changements notables ont été opérés dans des secteurs stratégiques considérés comme essentiels pour relancer l'économie nationale. Parmi les nouvelles figures du gouvernement, Sifir Riyeb, à la tête du secteur de l'industrie, assisté par Fouad Hadji, ministre délégué chargé de la production pharmaceutique. Nordin Oudah est nommé ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Le ministère du Commerce sera désormais dirigé par deux portefeuilles, Mohamed Boukhari en qualité de ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, tandis que Taïeb Zitouni reste ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Le nouveau gouvernement intègre également des walis de la République, Saïd Sayoud, ministre des Transports, et Hurriyem Dahi, nommé ministre du Tourisme et des métiers de l'artisanat. D'autres personnalités issues d'organisations et institutions publiques rejoignent le palais du gouvernement, comme Mohamed Sgher Saadawi, ministre de l'Éducation nationale, et Mohamed Meziane, qui a été nommé ministre de la Communication. Sid Ali Zarrouqi, ministre de la Poste et des Télécommunications, Nadjiba Djilali, ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, Mustafa Hidawi, qui a été nommé ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse, outre Walid Saadi, nommé ministre des Sports, et Zoher Balalou, ministre de la Culture et des Arts. Des ministères délégués ont également été créés pour renforcer certains secteurs stratégiques. À ce titre, Sofiane Chayeb a été nommée secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargée de la communauté nationale à l'étranger, tandis que Selma Berta Mansouri devient secrétaire d'État chargée des affaires africaines. Karima Tafer a été nommée secrétaire d'État chargée des mines et Nourdin Yessa, secrétaire d'État chargée des énergies renouvelables. Le remaniement a vu des réaffectations notables, notamment Yassine El Mehdi Walid, transféré au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Kautar Kriko, désormais ministre des Relations avec le Parlement. Soraya Mouloudi a été nommée ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. En revanche, certains ministres conservent leur portefeuille, comme ceux de l'habitat, de l'agriculture et du développement rural, de la pêche et des travaux publics et des ressources en eau, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la santé, de l'emploi et de la sécurité sociale, ainsi que des moudjahidines et des ayants droit, et des affaires religieuses et des waqf. Ces changements allient expérience et jeunesse, intégrant des cadres compétents pour traiter les dossiers prioritaires. Le président de la République mise sur la performance pour relever les défis socio-économiques du pays.